Bonjour à tous, à distance également. Alors pas d'inquiétude, vous voyez le titre. Je vais pas vous présenter les 150 fonctionnalités d'Excel ou les 50 formules à connaître absolument. Déjà, c'est pas amusant et en plus, vous avez un outil qui s'appelle MyReport qui vous aide un peu dans Excel. Mon but maintenant, c'est vraiment de vous parler de quelques principes simples mais essentiels qui peuvent améliorer votre expérience dans Excel et combiner avec MyReport. Deux objectifs principaux, donc rendre votre travail plus agréable et simplifier la compréhension de vos données, pour vous et pour vos collaborateurs, bien entendu. Donc, vous nous dites souvent, les prospects nous le disent souvent, l'une des premières volontés, c'est de rendre les reportings beaux dans Excel. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de partager à leurs équipes, aux investisseurs, aux banques. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, rendre simplement les reportings visuels, clairs et esthétiques, c'est assez essentiel aujourd'hui. C'est presque aussi important que l'information qui s'y trouve. Donc, on va dire il y a trois piliers. Donc ça, c'est des choses que vous savez déjà, j'imagine, mais je préfère les rappeler sur qu'est-ce qu'un bon reporting. C'est vraiment un peu les essentiels d'un bon reporting. La première, c'est de définir un objectif clair. Quelle est l'audience? Quels sont les objectifs business? Quelles questions se posent-ils? Quelle est la fréquence à laquelle ils vont consulter les reportings? Donc un bon reporting doit permettre de mettre en lumière des leviers de performance qui sont mesurables, compréhensibles, j'insiste là-dessus, et actionnables, bien entendu, parce que c'est fait pour qu'un utilisateur qui consomme le tableau puisse aussi s'en servir et prendre des décisions rapides qui vont être assez actionnables. Et là-dessus, il y a une chose que l'on dit souvent, c'est que on aime beaucoup les indicateurs, parfois compliqués, parfois longs. Je prends l'exemple du taux de marge, etc. Mais souvent, plus l'indicateur ou le tableau se rapproche d'un process, plus l'action sera simple à prendre en charge par la suite. Donc voilà, et garder en ligne de mire l'objectif clair, on va dire, d'un reporting ou d'un indicateur. Donc assurer la lisibilité, bien entendu. Pourquoi? Parce que un rapport n'est pas seulement un recueil de données, c'est une manière justement de communiquer et de façon claire et percutante. Donc la présentation visuelle joue un rôle crucial. Ça permet aussi, donc, quelle que soit la personne qui le consulte, doit pouvoir le comprendre qu'est-ce qu'on veut communiquer comme message de manière assez simple. Donc, peu importe que l'on soit justement investisseur, membre de l'organisation ou partie prenante. Garantir la qualité de la donnée, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc là-dessus, vous avez quelques outils aussi, je pense dans le data, où il y a pas mal de fonctionnalités qui peuvent vous aider en amont. Mais c'est super important d'avoir une donnée qui va être à jour, qui va être exploitable, qui va être pertinente et de valider on va dire, sa qualité à travers différents facteurs. Donc en résumé, sur ce premier slide, c'est simplement de vous rappeler que un reporting a pour but de fournir des informations qui vont être claires, qui vont être facilement compréhensibles et exploitables pour toutes les parties prenantes. Alors, on a fait un choix il y a 20 ans. L'évolution du reporting, on va dire, elle est étroitement liée au progrès technologique. Je pense que beaucoup d'entre vous sont passés par là. La manière dont vous faisiez vos rapports il y a 20 ans, 30 ans n'est pas la même aujourd'hui. Et justement, vous avez cherché à mieux comprendre votre environnement, à prendre des décisions plus éclairées, à suivre de près la performance. Et aujourd'hui, il y a des outils justement qui vous permettent de le faire. Excel reste on va dire le leader incontestable, on va dire depuis des décennies, pour faire des reportings. Donc sa force, ça vient tout simplement de la manière dans laquelle il est répandu dans un milieu professionnel où il est utilisé partout. Et nous, MyReport, on a fait un choix aussi il y a 20 ans, un choix assez stratégique qui s'est avéré plutôt gagnant, on va dire, aujourd'hui, parce que Excel n'a pas disparu. C'est-à-dire que au fil du temps, il y a plusieurs outils de BI qui ont souhaité ou qui ont pris un positionnement justement de vouloir remplacer ou détrôner Excel. Et c'est c'est quelque chose qui n'est pas possible, enfin possible bien sûr, mais c'est pas quelque chose qu'on constate aujourd'hui, qu'on soit TPE, PME ou même grand groupe. J'ai un exemple plus tard de Air Liquide que je vais vous montrer. Et il y en a beaucoup d'autres, mais en ayant consulté plusieurs rapports financiers du CAC 40, on constate toujours qu'il y a des tableaux Excel dedans et il y a bien une raison pour ça. Voilà, donc pour nous, MyReport, le choix est stratégique. 20 ans qu'on est adossé à Excel, que Excel est notre réceptacle. Et c'est vraiment toute cette force, on va dire, de pouvoir bénéficier de la flexibilité d'Excel avec un outil puissant directement dans Excel
Et c'est vraiment ce qu'on met en avant. Donc, on espère garder ce positionnement et on renforce encore chaque année notre partenariat avec Microsoft sur notre partenariat Gold, qui est assez historique et c'est quelque chose qui va permettre à la solution d'être le plus pérenne possible avec le temps, que ça soit sur Excel, sur le pack Office ou ailleurs, sur PowerPoint par exemple. Donc, on a tous un peu en tête les tableaux Excel peu esthétiques, mal organisés. Et c'est pas surprenant parce qu'Excel, on va dire, au premier abord, n'est pas fait pour. Quand on parle d'esthétisme, on ne parle pas forcément d'Excel. Et souvent, comme l'a dit Juliette aussi, on entend souvent que l'apparence n'est pas la priorité d'un tableau, que son rôle, il est purement fonctionnel. Donc, c'est mettre des chiffres dans des cases. Moi, personnellement, je pense le contraire. Donc, et avec l'expérience qu'on a tous ici à MyReport, et peut-être que vous avez vous aussi, c'est qu'une corrélation, elle apparaît. C'est une sorte de vérité, c'est que les tableaux peu soignés sont souvent les moins précis et les moins utilisés. Donc, il devient assez essentiel, on va dire, d'améliorer le design de vos tableaux Excel. Alors, pour 3 raisons. Le premier, c'est de rendre le travail sur Excel agréable. Donc, plus un environnement est épuré, organisé, plus il va être plaisant. Il y a une tendance du Feng Shui qui se développe et aujourd'hui, elle s'applique un peu partout, y compris sur les fichiers Excel. Et plus un tableau est négligé sur le plan visuel, et moins vous serez motivé aussi à plonger vos données de temps et vos analyses. Parfois, Excel peut même être une source d'angoisse pour certains, et c'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'il y a des outils comme Notion, comme Airtable qui se sont développés aussi, qui n'arrivent pas à remplacer Excel non plus pour certaines fonctionnalités, mais qui mettent qui mettent la force, on va dire, sur l'aspect visuel de leur solution. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont encore là. Mais heureusement, avec quelques ajustements assez simples dans Excel, on peut rendre quelque chose d'assez agréable et plaisant à utiliser au quotidien. Donc, le deuxième point, bien sûr, c'est de clarifier la compréhension des données. Au-delà de l'aspect harmonieux, on va dire, c'est un enjeu opérationnel, c'est-à-dire qu'un tableau bien designé va améliorer la compréhension des données. Et aujourd'hui, le partage de l'information est hyper important au niveau d'une organisation. C'est là où on va aller chercher la performance. Donc, c'est chaque seconde passée, on va dire, à rechercher l'information pour identifier une cellule est déjà une seconde de trop. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire passer un message à des opérationnels et d'où l'importance de l'esthétique. Et il y a plusieurs bonnes pratiques, on va dire, qu'on peut mettre en place pour ça, pour vous faciliter cet aspect. Et bien sûr, la collaboration, ça va avec. Mais aujourd'hui, il est rare de travailler seul sur un fichier Excel. Vous allez le partager. Peut-être d'autres personnes vont y accéder aussi. Donc, l'objectif, c'est de comprendre rapidement où se trouvent les informations clés. Donc, pour résumer rapidement, soignez la performance de votre reporting. N'oubliez pas le fond. Et pour ça, il y a quelques bonnes pratiques, on va dire, qu'on va regarder. Utiliser des couleurs, mais pas beaucoup, avec une palette, si vous en avez une, cohérente qui va provenir de votre marketing. Intégrer des graphiques adaptés à vos données, bien entendu. Donc ça, pour ceux qui font de la data vis, c'est assez parlant, mais des barres pour les comparaisons, des courbes pour les évolutions, des camemberts pour les proportions. Et idéalement, bien sûr, respecter toutes les chartes graphiques dans tous vos tableaux. C'est ce qui permet aussi de donner beaucoup de légitimité et de reconnaître assez facilement d'où provient tel tableau. Un exemple concret, celui de Air Liquide. Donc, ce sont les bilans financiers, on va dire, de l'année dernière. Et juste pour vous donner quelques exemples un peu de comment s'applique, on va dire aujourd'hui, cette théorie du Feng Shui, de l'épuré, on va dire. Peu de contours, respecter une charte graphique, un design assez épuré et une information accessible rapidement à travers peut-être des couleurs. Donc, quand on ouvre ces rapports, on voit bien sûr beaucoup de graphiques, mais on voit aussi toujours ces rapports. On va dire c'est la meilleure manière de restituer. J'ai 2 autres exemples aussi, je pense, un chez Danone et l'autre chez BNP. Tu peux peut-être le passer. Il est plus parlant sur une charte graphique aussi, où là, on va respecter des couleurs, mais on a toujours, on va dire, ces mêmes structures de tableau avec on va dire, peu de contours. On se concentre sur l'information et on rend en gras, on va dire, ce qu'on veut rendre le plus lisible. Je vais partager mon écran. Que tout le monde puisse voir. Alors, je vais pas vous montrer, bien sûr, toutes les bonnes pratiques à mettre en place. Et vous avez aussi vos propres bonnes pratiques, j'imagine, qui sont déjà en place. Certains sont des grands spécialistes d'Excel.
Très rapidement, un fichier ou dans lequel on va pouvoir avoir une table des matières, dans lequel on va pouvoir mettre des liens hypertextes qui vont nous emmener directement sur différents rapports, par exemple sur la finance, sur le commerce. Donc là, j'ai laissé un peu une partie vide, mais juste pour vous donner un exemple concret de à quoi peut ressembler. Alors, je ne vous montre pas le dernier parce que Pascal vient de passer un peu de temps sur la DSN. Moi, je me suis amusé un peu dessus, mais c'est pas grave. Je trouve d'ailleurs que sur une partie RH, c'est beaucoup plus pertinent. Et je vais rester sur cette partie assez financière parce que Excel est utilisé aujourd'hui principalement pour la partie financière et comptable. Donc, quelques bonnes pratiques, on va dire, assez rapides. La première, que moi, j'utilise beaucoup, qui m'a fait... j'ai économisé beaucoup de clics et de temps grâce à ça, c'est tout simplement ajouter la barre d'outils d'accès rapide ici, que vous allez pouvoir en fait mettre en bas. Je vais faire tout de suite. Si j'arrive pas à la récupérer, voilà ici. Donc là, ici, ce qui est super avantageux, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, intégrer aussi des boutons de MyReport. Donc typiquement, les boutons d'actualisation, d'accès au builder, ça évite un clic supplémentaire. Donc c'est pas grand-chose, c'est des petites frictions du quotidien, mais qui peuvent vous faire gagner pas mal de temps. C'est les boutons que j'utilise le plus fréquemment. Et ça, de manière très simple, je vais pouvoir venir ici personnaliser la barre d'outils rapide et vous allez pouvoir venir choisir dans différents onglets, notamment l'onglet MyReport, lequel des boutons sont les plus utilisés, peut-être le Messenger pour diffuser plus facilement. Mais c'est vraiment des choses assez simples qui me permettent en quelques clics, par exemple, et ça je vais vous montrer, d'enlever un quadrillage, d'enlever un en-tête, de reproduire une forme, d'insérer des lignes, par exemple, ou de figer certains volets. La charte graphique, assez important. Donc, typiquement, je vais vous montrer un exemple très concret à quoi ça ressemble, mais c'est des codes couleurs, donc mis en place par notre formidable équipe marketing et aujourd'hui qu'on respecte tous, donc intégrés dans nos PowerPoint, dans nos Excel, dans nos Word, pour tout simplement qu'il y ait de la cohérence de couleurs. Et vous voyez ici très facilement, je vais pouvoir venir utiliser un thème personnalisé. Et là-dessus, je ne me pose plus trop de questions sur les couleurs et ça me permet d'avoir on va dire une cohérence dans les couleurs. Donc là, pour vous montrer un exemple sur cet aspect finance, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez tester, alors, soit utiliser des thèmes qui sont existants, soit bien sûr, idéalement, utiliser une charte graphique, mais ça modifie très rapidement les rapports sans changer la structure. Donc là-dessus, vous pouvez utiliser ça de manière assez facilement et figer, on va dire, un thème qui va être le vôtre. Alors, ruban de couleur, là-dessus, très facilement, je vais pouvoir venir choisir une hauteur de ligne. Donc là, je vais partir sur 50 et utiliser justement cette fameuse couleur de remplissage, donc cette palette qui va venir s'ajouter ici sur les couleurs de nos modules MyReport, et venir aussi ajouter une image, un logo que je vais avoir le choix aujourd'hui de placer dans la cellule ou sur la cellule. Et là, très facilement, je vais pouvoir venir récupérer le logo MyReport que je vais placer dans la cellule. Donc là, vous voyez, il y a ce petit bouton aujourd'hui qui permet très facilement d'intégrer un logo dans une cellule. Et là-dessus, alors moi pour l'exemple que vous voyez ici, j'ai ajouté aussi des petits liens hypertextes avec des logos pour naviguer plus facilement entre les différentes pages. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Vous le faites une fois, vous copiez-collez, et du coup, ça va se répercuter sur l'ensemble de vos rapports pour faciliter la navigation, encore une fois. Donc c'est ce que je viens de vous montrer, donc la structure du document, assez importante. Donc là-dessus, Frédéric aussi a montré un bel exemple ce matin avec la première page des JO. C'est tout simplement rendre le document plus accessible avec des informations pertinentes au bon endroit et à la bonne personne. Le fameux format Builder pour vos rapports. Donc là-dessus, je vais prendre un exemple que j'ai ici. Moi, typiquement, j'ai défini un format. J'ai défini un format parce que c'est purement par choix. Donc là, je récupère le paramétrage du tableau en question. Et vous allez voir ici que dans le format du report, j'ai la possibilité de venir configurer vraiment comme je le souhaite les cellules, les lignes, les sous-totaux, ajouter des bordures ou enlever des bordures et venir ajouter ici en favori le format par défaut. Et derrière, je peux venir repasser par exemple sur un autre format si je le souhaite et ainsi de suite. Donc ça, de manière très simple,
je vais pouvoir garder ici. Il est bon. Donc là, le format en préférence que je peux récupérer à tout moment. Et une fois que je sélectionne, on va dire que je le veux à chaque fois, donc appliquer sur l'exécution ou simplement sur l'exécution, ça évite aussi que quand je modifie des choses dans le tableau, que ça puisse que ça le bouleverse complètement. Donc là-dessus, MyReport est assez ouvert et ça permet aussi d'avoir une cohérence dans la structure de nos rapports. Et ça, c'est quelque chose d'assez utile, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc, bon, là-dessus, je vois qu'on a un peu avancé sur le temps. J'avais déjà fait des exemples, donc je vais en profiter. Je comptais en faire un devant vous, mais de manière très simple ici, pour venir ajouter, par exemple, un graphique, de manière très simple. Je vais pouvoir en fait venir utiliser des icônes. Et les icônes, j'y reviendrai aussi après, c'est super intéressant pour pouvoir venir rendre mes rapports plus simples. Je vous montre quand même une chose qui pour moi change déjà pas mal la structure, les angles arrondis. Aujourd'hui, ça se fait de manière très simple. Et pouvoir venir ajouter par exemple très facilement, pour vous montrer un exemple. Sur les en-têtes, je peux venir utiliser des icônes et modifier la structure de mes rapports. Donc voilà, quelques exemples que j'avais fait. Pareil ici pour utiliser on va dire, différentes manières de faire parler un simple tableau de listing à travers différents rapports. Alors justement, les icônes, ça peut être utile, on l'a vu ce matin aussi avec l'exemple des JO. C'est quelque chose, je pense, qui a fait la différence pour Jean-François. C'est assez simple à utiliser et en insérant simplement une icône, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir, je vais prendre un exemple au pif, celui-ci. J'ai un bouton qui va me permettre aujourd'hui de venir convertir en forme. Et là, je vais avoir accès au moindre détail de la forme de l'icône. Et ça va me permettre de jouer avec les couleurs. Donc justement, là-dessus, que ce soit sur du PowerPoint, sur de l'Excel ou ailleurs, pour faire parler nos données et nos rapports, vous pouvez l'utiliser de manière assez simple. Donc c'est pas très compliqué. Deux raccourcis que j'utilise très souvent. Et je vais faire un exemple tout de suite. Si je fais par exemple, si je veux intégrer des émoticônes directement dans mon Excel, je peux faire Windows point virgule. Je vais accéder ici à cette petite fenêtre qui va me donner accès à plusieurs choses, y compris les presse-papiers. Donc là, vous voyez, c'est le raccourci d'à côté, le Windows V. Mais là, très facilement, si je veux prendre par exemple un imprime-écran ici, donc ça va être stocké dans mon presse-papier. Et en faisant Windows V, je vais récupérer, par exemple, l'imprime-écran que je viens de prendre. Donc là-dessus, pour pouvoir intégrer très facilement de l'information dans Excel. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi intégrer, par exemple, ici, vous le voyez, des petites icônes. Et je peux en mettre partout, sur mes titres, sur mes feuilles, sur mes onglets, enfin un peu partout, de manière très simple. Donc, et vous voyez ici le quadrillage et les en-têtes. En 2 clics, je peux rendre, et là aussi, si je double-clique sur l'accueil, je peux déjà rendre quelque chose d'assez visuel et consultable assez facilement. En 3 clics, c'est assez simple. Donc voilà, et là-dessus, n'hésitez pas, si vous avez vraiment une volonté ou si vous voulez qu'on vous aide là-dessus, on a des vrais spécialistes d'Excel au sein de l'équipe, que ce soit en formation ou au conseil, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. On vous aidera avec grand plaisir.